Bonjour. Lors de la première séquence de notre parcours, nous avons reçu de Pierre, de Paul, de l'Épître aux Hébreux, un chemin pour entrer dans l'histoire du salut. Cette histoire de l'Église et du peuple juif qui continue de cheminer dans le mystère de leurs existences, dans le mystère de la volonté de Dieu. Rappelons que nous lisons et réfléchissons avec le Service national des relations avec le judaïsme dans le cadre de la Conférence des évêques de France. Il nous faut maintenant honorer l'intitulé de ce parcours selon les Écritures, lecture d'une parole vivante. Mais il y a un passage obligé pour qui veut lire la Bible, c'est de s'interroger sur la constitution du livre. Des livres, devrait-on dire, biblia, pluriel en grec. Nouveau Testament et Ancien Testament ont connu tout un travail de mise en place d'un canon. Le processus s'étend sur plusieurs siècles pour l'Ancien Testament, nous y reviendrons plus tard. Pour le moment, contentons-nous du Nouveau Testament. Là, la rédaction s'étale sur quelques dizaines d'années, entre les années 50 et 90, donc très proche de l'événement Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors, je vous renvoie pour plus de précision à un article de la Conférence des évêques de France sur le canon, dans une partie qui s'appelle « Lire la Bible ». Vous aurez la référence dans le document joint. Vous trouverez aussi d'ailleurs dans ces documents joints quelques repères un peu plus précis. En fait, la mise en place de ce canon n'est pas étrangère à notre travail, car nous allons voir qu'elle est marquée par des choix par rapport justement à l'Ancien Testament. Rappelons malgré tout que le canon est un mot d'origine sémite, repris par le grec, qui veut dire mesure, norme, étalon, on pourrait presque dire référence. Je vous propose d'explorer quelques aspects de la démarche de canonisation. Ce terme n'est pas très joli, canonisation, mais il a le mérite de désigner un processus ou, comme le dit le père Sesboué, un discernement de l'Évangile. On sait par les épîtres officielles qu'il y avait d'autres lettres en circulation, d'autres écrits. Ce qui est étonnant, c'est que très vite, finalement, des listes presque semblables circulent aux quatre coins de l'Empire romain dans les communautés chrétiennes. Alors c'est le signe que s'exerce un sensus fidei, un sens de la foi. Disons que c'est le fruit de l'œuvre de l'Esprit Saint dans les communautés. Et je voudrais citer devant vous l'évangile de Jean. « L'Esprit Saint, que mon Père enverra en mon nom, vous fera ressouvenir ce que je vous ai dit. » L'Esprit Saint est reconnu à l'œuvre dans les communautés, dans le cœur et l'intelligence des baptisés, dans le travail de mise en forme, de tradition, de transmission, d'annonce, d'évangile. L'intensité des relations dans l'Empire romain permet un travail de communication et de communion. Disons tout de suite que les Écritures non données à l'Ancien Testament dans les premières années de l'Église sont reconnues inspirées. Cela est confirmé tout au long de l'Église, ainsi au Concile de Florence. Évidemment, tout travail de communion est semé d'embûches. Signalons donc quelques grands débats. Ainsi celui autour des évangiles apocryphes. Ils sont nombreux et extrêmement divers. Alors c'est ainsi que se nomment eux-mêmes certains textes. J'avais le mot « caché » dedans. Les auteurs de certains textes disent qu'ils y révèlent une vérité cachée dont ils seraient les seuls bénéficiaires. Mais peut-on définir seul, dans un groupe à part, une vérité de foi? Vérité si particulière qu'elle ne pourrait être partagée que par quelques initiés. Où l'on pense atteindre la vérité de Dieu par sa propre intelligence, une gnose en fait. Les documents joints vous donneront un peu plus de définition. Ce n'est pas, et cela n'a jamais été la démarche de l'Église, où l'on privilégie le temps nécessaire en matière de foi, de discernement, d'annonce. C'est un temps collégial, l'exercice d'une sagesse reçue et partagée lors du baptême. Alors, d'autres évangiles, très nombreux, racontent des tas de choses sur les nombreux trous des évangiles.
Ainsi, les 30 ans de vie cachée de Jésus, c'est quand même très intriguant. Cela entraîne toute une série de récits, souvent marqués par un certain merveilleux. Ils peuvent être d'ailleurs bien informés par des témoins de la vie de Jésus, etc. Ils sont précieux pour les historiens du 1er siècle. Ils ont aussi alimenté des prédications anciennes, des prières, et ont inspiré de très nombreuses représentations artistiques. Mais seuls 4 évangiles sont retenus. Cela peut sembler injuste, arbitraire par rapport aux autres. Mais posons-nous la question autrement. Pourquoi n'y a-t-il en fait pas seulement un évangile, un seul, qui aurait servi de norme officielle incontestable? Dès le début de la reconnaissance des 4 évangiles, on a le témoignage d'une foi vivante. Aucun texte ne peut prétendre à lui seul dire le don de Dieu en Jésus, son Fils, son Christ. Et nous avons là une leçon de vie ecclésiale. Dès le début, une diversité d'expressions est souhaitée. Si et seulement si elle se soumet à la règle commune, à la communion, à ce que l'Église naissante appelle l'analogie de la foi. Terme un peu bizarre, mais qui dit seulement la fidélité et l'obéissance à ce qui est discerné, bon, utile et vrai pour la vie des baptisés. Le IIe siècle a bien connu une tentative d'harmonisation des évangiles, mais cette tentative ne fut pas retenue. Il nous faut maintenant aborder une autre très grave crise du IIe siècle, le marcionisme, la doctrine de Marcion. Elle est reconnue comme une hérésie dès 140 par l'évêque de Rome, Pie Ier. Marcion s'était établi là. Elle restera vivace dans certaines régions du Proche-Orient jusqu'au IVe siècle. Pardon auprès des spécialistes, la simplification est sans doute source d'erreur. Nous sommes au IIe siècle, en pleine période de mise en place d'un ensemble de textes reconnus, inspirés. Or, pour Marcion, le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le vrai Dieu, dont seul le Nouveau Testament est l'interprète. Le Dieu de l'Ancien Testament serait certes un Dieu créateur, mais tout-puissant, lointain, enclin surtout à la violence. Il rejette les écritures juives déclarées inutiles et même dangereuses. Bien différent, un Dieu aimant, envoyant son Fils sous forme humaine. Le danger d'une telle doctrine est extrême pour au moins 2 raisons. Elle est proche des doctrines d'Ocète. Vous avez peut-être réagi en entendant sous forme humaine, avec une apparence d'humanité. Comme Marcion, les docètes ne peuvent envisager que le Fils de Dieu vienne dans un corps, dans une chair semblable à celle des hommes. Il ne peut naître et mourir. Il ne peut partager la condition historique de chaque être humain et de chacun des peuples. Tertullien le condamne fortement. Alors, refusant l'Ancien Testament, Marcion refuse toute histoire du salut. Or, le refus de la venue dans la chair du Fils de Dieu, de sa venue dans la condition humaine qui est toujours inscrite dans une histoire, ce refus est en cohérence avec le refus de l'histoire d'annonces et de promesses que porte l'Ancien Testament. C'est méconnaître Dieu. Dieu n'a pas voulu se faire connaître, reconnaître, ailleurs ou autrement que dans le déroulement d'une histoire, et cela depuis Beréchit, dans les commencements de toute l'histoire d'alliance qui commence alors. Aujourd'hui, qu'en est-il? La négation du peuple juif est toujours actuelle. Cela s'appelle l'anti-judaïsme. On dit que c'est une religion inutile et que le christianisme pourrait s'en passer. Mais cela peut aller jusqu'à l'antisémitisme. C'est alors un peuple qui devient inutile. De façon plus banale, on entend bien souvent dire dans les groupes chrétiens que le Dieu de l'Ancien Testament est dur et vindicatif.
ce qui ne serait pas le cas dans le Nouveau Testament. Comme si dans le Nouveau Testament, on avait l'image d'un Dieu gentillet. Pensez aux affirmations du Christ quant au jugement dernier, qui ne tolère aucune injustice. Bien sûr, nous reprendrons tout cela abondamment. Je voudrais finir aujourd'hui en retrouvant des textes de la parole de Dieu. 2 récits qui disent le lien intime de l'alliance de Jésus-Christ avec les Écritures. Vous les connaissez sûrement. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, le récit d'un païen, haut fonctionnaire du royaume d'Éthiopie qui rentre chez lui. Il est allé à Jérusalem, il s'intéresse donc au peuple juif. Il est d'ailleurs en train de lire sur son char un passage d'Isaïe où il est question d'un homme juste, injustement puni. L'apôtre Philippe le rejoint et cet homme va lui demander de qui le prophète parle. C'est la bonne question. Vous sentez la maîtrise du récit de Luc. Il pressent qu'il y a là autre chose qu'une histoire du passé. Et Philippe lui parle de Jésus qui a donné sa vie pour sauver et qui est ressuscité. Il le fait par les Écritures. Retenons pour le moment qu'il demande le baptême immédiatement, qu'il le reçoit et Philippe le quitte. Il faut maintenant qu'il vive de ce don. Le second texte est celui de la rencontre de Jésus avec 2 marcheurs, désespérés parce que celui en qui ils avaient mis leur espérance est mort. La rumeur qu'il serait vivant ne les a pas convaincus et ils rentrent chez eux au lendemain du Shabbat. Mais voilà qu'ils sont rejoints, eux aussi, par un compagnon qui leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ils n'ont bien sûr pas encore compris qui est avec eux, mais tout est mis là à leur disposition. Quant à la tombée de la nuit, dans l'auberge d'Emmaüs, leur compagnon prend le pain, le rompt et le leur donne, puis les quitte. Ils comprennent qui les accompagnait. C'est le geste de la scène. Le Christ peut disparaître, il est bien présent dans l'Eucharistie qu'ils ont reçue. Alors, dans les 2 situations, il y a l'annonce de Jésus-Christ par les Écritures. Mais, selon les Écritures, ce n'est pas seulement une démonstration. Les 2 chemins s'achèvent par un sacrement, baptême et Eucharistie. C'est-à-dire que l'existence des 3 pèlerins, juifs et païens, est transformée. L'accomplissement finalement est communion à la vie même du ressuscité. La prochaine fois, nous nous interrogerons sur une formule tout de même un peu énigmatique, Dieu parle.